Voilà. Je crois que les seigneurs étaient en train de nous parler de la nation parce que, à remarquer, ces derniers temps, on a ceux qui ont les yeux pour voir, ceux qui ont les yeux pour voir ont pu remarquer que dans le monde des esprits, le ciel du Congo est très mouvementé. Exact, le ciel exact. du Congo est très mouvementé. Ceux qui ont les yeux pour voir, par la grâce de Dieu, ont eu cette grâce de voir les choses qui devaient arriver. Et par la grâce de Dieu, on a eu cette grâce. On a eu cette grâce de nous connecter au ciel de la RDC et de recevoir des messages et de voir des choses concernant le pays. Alors, parmi les choses que le Seigneur est en train de me dire, Amen. C'est que d'abord j'ai vu le Seigneur vouloir ouvrir comme une saison. Le Seigneur vouloir ouvrir comme une saison, mais cette saison-là, au fait, c'est une saison où le Seigneur était clairement en train de me dire qu'il va libérer comme une génération. Et dans cette génération, j'ai vu de jeunes gens, j'ai vu de jeunes femmes, de jeunes hommes que le Seigneur capacite, pour ne pas dire que le Seigneur va capaciter, mais qu'il a déjà capacité de son esprit afin de mener ce pays en bien. Par là, j'aimerais déjà annoncer qu'on ne s'étonne pas si un jour ou même dans un futur proche, nous voyons de jeunes serviteurs et de jeunes servants de Dieu à la tête du pays. Amen, amen, amen. Qu'on ne s'étonne pas. Parce que c'est parmi les choses que le Seigneur prévoit de faire. C'est déjà dans les plans de Dieu. Je dirais que là, actuellement, la RDC vient d'entrer dans une phase où il y aura beaucoup plus de jeunes, et je précise, de jeunes hommes et de jeunes femmes prophétiques à la tête de la politique. Et pour être plus précis, le Seigneur était en train de me dire qu'il est en train de oindre des jeunes de moins de 30 ans, exactement. Il est en train de me dire ces choses. Des jeunes de moins de 30 ans vont exploser avec l'onction des dieux. Et il est aussi en train de me dire de jeunes, en fait, les hommes de plus de 70 ans, et ainsi la troisième catégorie, il me disait, les personnes dont il va sélectionner, sans tenir compte des âges. Amen, amen. Authentique, exact en tout cas. Dieu va se sélectionner des gens dans 3 catégories, je répète. Les jeunes gens de moins de 30 ans vont marcher terriblement avec le Seigneur et même dans les institutions du pays. Amen, amen. Et les personnes de plus de 70 ans, allant de 70 ans à monter, Dieu va placer ces gens-là aussi. Mais ces gens-là seront prophétiques. Avance, prophète. Et ensuite, il va encore imposer les gens, selon son choix à lui. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Et parmi les visions que j'étais en train de faire, c'est que j'avais vu, je crois que c'était vers le mois de mai, le Seigneur était en train de me montrer comme un oiseau qu'on avait libéré dans le monde des esprits. C'était un oiseau occulte. Parce que le vent qu'il ramenait, c'était un vent je dirais un vent pas bien pour le pays. Comment? C'était un vent pas bien pour le pays. Et donc, ce que j'étais en train de voir, c'est qu'à chaque fois qu'il était en train de passer comme sur une ville ou de passer comme
à l'atmosphère, je ne sais pas moi, de quelque part, il était en train de dégager des odeurs très bizarres, des odeurs comme des morts, des choses comme ça. Et là, le Seigneur était en train de me faire voir dans mon esprit. J'ai vu en RDC et précisément à Kinshasa, j'ai vu comme des troubles s'élever. Avance, avance, J'ai vu avance. des troubles s'élever. J'ai vu comme des soulèvements populaires, en fait. Vous voyez, comme lorsque les gens font des sortes de marches, des choses comme ça, et ils étaient en train de brûler comme des pneus sur les routes. Avance, avance, avance. J'ai vu des gens courir et comme ça. Et là, le Seigneur était en train de me parler. Le Seigneur m'a dit, voilà ce que le monde des ténèbres prévoyait contre ce pays. Mais ce que j'aime, c'est la suite, parce que le Seigneur était clairement en train de me dire que pendant que ce vent ou même ces fléaux allaient frapper, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont levés pour ce pays. Et de là, le Seigneur était en train de me dire, voilà ce qui va arriver dans la suite de temps. Je veux être assez précis sur ce point. Il était en train de me faire voir. J'ai vu des militaires, mais avec des tenues de la FARDC. Et lorsque j'étais en train de faire cette vision, le Seigneur était en train de me dire, dans moins de 14 jours, je suis précis, dans moins de 14 jours, il y a, on va entendre que nos militaires, en fait, la FARDC, ont repris sous leur contrôle une bonne partie de terre de la RDC du côté Est. Amen. 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 Parce que j'ai vu comme une victoire de l'armée congolaise. Exact. Exact. J'ai vu une victoire. Mais le Seigneur m'a dit, une bonne partie de cette victoire sera acquise dans moins de 14 jours. Exact. Exact. Je confirme. Amen. Dans moins de 14 jours. Le Seigneur m'a dit ces choses. Wow. Et parmi les choses que j'étais en train de voir à nouveau, j'étais en train de voir des gens réunis en train de prier. Mais sur ce genre-là, j'ai vu ma Prasiva. J'ai vu 2 drapeaux. C'était seulement le drapeau de la RDC, mais j'ai vu 2 drapeaux dans cette vision. J'ai vu un drapeau sur qui les gens étaient placés dessus et un drapeau qui couvrait la tête des gens. Et ces gens étaient en prière, en train de prier. Et de là, le Seigneur m'a dit que lorsque nous allons entrer à la, comment on appelle ça, la saison de pluie, la saison des pluies qui arrive, il y Avance, aura, prophète. il y aura un moment où, dès le début, je dis, il y aura un moment où nous allons connaître 2 jours successifs où la pluie sera en train de tomber. Mais la fréquence ne sera pas le même. Donc, ça pourra commencer fort et puis descendre un peu. Mais cette pluie-là, qu'est-ce que ça va faire? Cette pluie-là va faire comme des choses, comme des inondations, des choses comme ça. C'est ce que j'ai voyé dans mon esprit, man of God. J'ai vu comme des inondations dans mon esprit. Exact. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi cette pluie. Parce que cette pluie risque de causer beaucoup de pertes au fait. Mais écoute ce que le Seigneur est en train de me dire. Le Seigneur est en train de me dire que cette pluie ne vient pas pour détruire la nation, ni même détruire la ville. Mais cette pluie vient pour balayer. Avance, prophète. Cette pluie vient pour balayer. Parce que l'Esprit de Dieu m'emmena encore, je crois, m'emmena encore quelque part où j'étais maintenant en train de voir que lorsqu'il était en train de pleuvoir, il y avait Malaliasi Abadila. Il y avait comme des choses qui sortaient de la terre et qui étaient emportées par ces eaux-là. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est même ce qui va se passer dans la vie de beaucoup de gens parce qu'il a entendu la prière de beaucoup de familles à Kinshasa. Et Dieu était en train de me dire que la chose qu'il donne comme signe,
c'est cette pluie qui va tomber pendant 2 jours, dès le début de la saison de pluie. Dès le début de la saison de pluie. Man of God. Amen. Restons en prière, Bénis prions le pour Seigneur ce pour pays ta parce que l'Éternel veut faire de grandes choses avec ce pays. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour les messages que vous avez donnés. C'est vraiment authentique. Surtout parlant de 2 semaines, de 14 jours, concernant l'armée au fait. J'étais en train de prier, j'ai prié dans mon esprit. En fait, ces temps-ci, je ne sais pas trop ma façon de prier et ce qui est en train de venir, je ne sais pas. Mais je crois par la grâce de Dieu, la saison dans laquelle nous sommes entrés. Pour ma part, j'avais annoncé le début de l'année, j'avais dit ceci. Le mois de janvier, le 6 janvier, dans un live, j'ai dit la description prophétique de l'année 2021. J'étais en train de dire ceci. 2021, le premier semestre. L'année 2021, ça sera comme, vous voyez, comme les sprinteurs courent. En fait, ce qui arrive au fait quand quelqu'un vient de courir une longue distance. Quand il est essoufflé, il reprend le souffle. Donc, Dieu est en train de me dire, la première partie, le premier semestre, les nations vont reprendre le souffle de la course qu'ils ont pendant l'année 2020, de toutes ces situations, des crises, des pandémies, tout ça. Mais il me disait ceci, la deuxième partie de l'année, la course deviendra encore très rude. Donc, ça sera comme à contre-volonté, vous voyez? À contre-volonté, il y aura comme des forces surnaturelles qui vont s'imposer. Il y aura comme des forces surnaturelles qui vont s'imposer et qui vont pousser les nations, pousser l'Église, surtout l'Église, à une très forte pression. Très forte pression. Parce que je ne sais pas, en parlant même de ça maintenant, l'image de Gethsemane me vient, le lieu du pressoir. Donc nous sommes en train de nous rapprocher spirituellement de la zone du lieu du pressoir. Pourquoi? Le lieu du pressoir, cette zone-là spirituelle, c'est une zone qui préfigure les réveils, les souffrances, les temps de lamentation, les temps où on se demande où est Dieu, le temps où on se demande Dieu, qu'est-ce que Dieu, le Dieu qui nous a appelés, c'est que nous sommes en train de voir, ce n'est pas ça. Je vais vous dire la vérité, ce qui est arrivé au mois de juin et ce qui va arriver ce mois-ci, on va se rendre compte que non, le mois de juin, ce n'était que le cadet et le mois de juillet, c'est le début de la famille. Vous voyez un peu cette distance-là. Donc, une distance large. On verra que la pression va tellement augmenter dans plusieurs domaines. Le domaine de la sécurité, c'est ce qui me vient, la sécurité. Dans le domaine de la sécurité, la pression va beaucoup augmenter. Pourquoi? Parce que c'est que je suis en train de voir, je ne sais pas trop, mais je vois comme des piratages à un niveau très haut. Très haut, de choses comme ça. J'ai vu des informations top secrètes, voilà, dans les hautes sphères, les hautes personnalités. J'ai vu cela et ça, c'était comme en train de, en train de créer beaucoup de scandales, Cette année, c'est une année qui, parmi les signes que Dieu m'avait donnés en 2020, pour 2021, c'est que les scandales vont caractériser cette année. Je n'ai cessé de le dire l'année passée. Deuxièmement, du point de vue de la santé, là c'est le deuxième aspect dans lequel il y aura une très forte pression par rapport aux nations. Du point de vue de la santé, je vous dis vrai, ils vont vouloir obliger les injections. C'est lui qui a la sagesse. Ils vont vouloir obliger les injections. Mais je vous dirais que ça ne marchera pas. J'ai prié pour ça, c'est le message que Dieu m'a donné. J'ai eu à consulter beaucoup des hommes de Dieu, de mes pères, de mes aînés. J'ai suivi beaucoup de prophètes qui ont parlé les mêmes langages. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que ce n'est pas encore la saison où l'ange qui doit frapper un quart de la terre doit être libéré. Je ne sais pas si vous me comprenez. Deuxièmement, ce n'est pas encore la saison. Pourquoi? Parce que ils veulent comment de précipiter les choses.
Or que ce n'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Paul dit, vous savez très bien qu'est-ce qui empêche la manifestation de l'homme impie, à savoir l'Église. Je vais te dire une vérité. L'Église, ce n'est pas ton assemblée. L'Église, ce n'est pas la communauté. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est moi et toi. Alléluia. Je ne sais pas si tu as conscience de ça. Moi et toi sont en train d'empêcher à celui dont la Bible dit la manifestation de l'impie qui sera accompagnée de plusieurs signes prodigieux, miraculeux. Mais on dit, par là, je suis en train de comprendre que l'Antichrist fera des miracles. Mais il y aura aussi des miracles qui seront faux, du fake news, du fake vraiment, du faux. Il y aura aussi des miracles qui seront miracles. Vous voyez? Mais on nous dit ceci, il ne peut pas paraître. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Il ne peut pas paraître. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas paraître? Parce que moi et toi sommes encore là sur terre. Qui sommes-nous réellement? La lumière. Alléluia. Nous sommes la lumière. Les domaines de la santé. Le domaine de la santé, donc vouloir imposer ça, ça ne marchera pas. Ce qui va arriver, les peuples vont se soulever. Je vais vous dire la vérité. Priez pour la nation dans laquelle vous vous trouvez. Alléluia. Amen. Priez pour la nation dans laquelle vous vous trouvez. Priez pour vos familles. Priez pour vos frères et sœurs qui sont même à l'étranger, même dans l'église. Priez pour eux. Parce que ces temps-ci, parce que je suis en train de voir, je ne sais pas, je vois un combat. Je vois comme j'ai fait une vision maintenant, je vois un grand frère, je vois, il était comme avec sa petite sœur, et j'ai vu la petite sœur était allée en brousse. Et j'ai vu des bandits, des brigands aller en brousse pour poursuivre la petite sœur. Mais qu'est-ce que je vois en vision? Je suis en train de voir un homme avec son savoir. C'est une arme, un arme plutôt. Un arme. Et commencer à tirer des flèches. Et ainsi de fait, il m'a parlé. Il m'a dit, l'un des plus grands remèdes de l'Église en cette deuxième partie de l'année, c'est l'intercession. Alléluia. Relevez l'intercession. Je vais vous dire vrai. Vous avez déjà entendu parler des grands miracles, mais les grands miracles là, qui sont devenus rares, vont refaire surface juste avec des intercessions. Je vous dis, il y aura des guérisons impossibles. Des guérisons miraculeuses impossibles. Juste par seulement de l'intercession. Alléluia. Et l'intercession dans le domaine ça ne dépend pas d'âge. Je confirme alors encore les messages que vous avez dit par rapport aux générations. Ça ne dépendra pas d'âge. Ça ne dépendra pas d'âge. Même les prières des petits-enfants. Parce que, je vais vous dire la vérité. Le ciel n'est pas en mode gratuit, pas un mode gratuit selon ce monde. Ok. Mais un mode gratuit selon Dieu. Alléluia. Le ciel est entré dans cette deuxième partie, dans un mode gratuit. Parce que je suis en train de voir des chèques en blanc au ciel. Des chèques en blanc au ciel. Le Seigneur est en train de me parler, le Saint-Esprit me parle. Il me dit ceci. Là, il me dit de m'adresser à l'église. Il me dit que je puisse m'adresser à l'église. Il est en train de me dire ceci, que ces chèques en blanc, ce sont donc, sont destinés pour les prières des personnes qui prient pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Okay. Par là, je réponds dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné. C'est ça. La volonté de Dieu. Cette personne-là, c'est cette personne-là que le Seigneur va l'exaucer en cascade. Troisièmement, les points économiques. Une forte pression économique. Ça, c'est une vision que j'ai faite hier. D'abord, nous l'avions annoncé depuis le mois de février. Pour encore aller plus loin, le 30 décembre, j'étais en train de prier. J'ai prié le 31 décembre encore. J'ai prié. Je sentais dans mon esprit que Dieu voulait me donner un message capital pour l'année 2021. Quand j'ai prié. Et qu'est-ce qui s'est fait? Le Seigneur m'emmène dans une vision. J'étais comme, dans la vision, il était comme en train de me montrer quelque chose et il était en train de m'expliquer. Et j'ai vu dans la vision, j'étais debout, le Seigneur était à ma droite et j'étais en train de voir deux mains en train de détenir un billet de $100. Les deux mains étaient en train de couper le billet de $100 à moitié. Donc, du milieu du billet, j'étais comme en train de couper ça jusqu'à arriver à la moitié.
Et j'ai vu à côté, on était en train d'écrire juillet 2021. Mhm. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi ce message? Il m'a dit, précisément au mois de juillet 2021, les dollars vont commencer à connaître une grande chute, donc des crashs boursiers, des inflations, des très fortes inflations, presque tous les mots économiques là qui sont négatifs par rapport à la valeur d'une monnaie. J'étais en train de voir une chute du prix des dollars. Hier, j'ai eu une vision qui m'a vraiment confirmé ça. Je voyais comme un grand bateau. C'était comme les grands bateaux, comme un bateau qui est comme semblable avec le Titanic. C'était cette illustration de la vision que j'ai faite. Je voyais ces grands bateaux, j'ai vu un grand iceberg s'est posé. Et j'ai vu les bateaux cogner l'iceberg. J'ai vu les bateaux commencer à s'incliner. Donc le devant du bateau commençait à s'incliner. Mais la façon dont les bateaux étaient en train de s'incliner, j'étais en train de voir la partie qui était touchée. Dans le bateau, j'ai vu la partie d'en bas qui était comme engloutie dans l'eau. J'étais en train de voir, on était en train d'écrire 19%. J'étais en train de voir, on écrivait clairement 19%. Et les gens étaient en train de me dire ceci dans la vision, le dollar va connaître une chute de 19% cette année. Minimum 19%. Mais je ne comprenais pas, je disais, ah Seigneur, avec tout ce qui se passe, j'ai suivi les infos même. Aujourd'hui, j'ai suivi les infos, on a parlé des records dans le nombre des personnes qui ont eu des emplois. Bien qu'ils ont parlé des emplois, mais ils n'ont pas parlé de quel type d'emploi. Tout emploi n'est pas travail, bien qu'il n'y a pas de sous-métier. Alléluia. Il n'y a pas de sous-métier. Ça, faut toujours insister sur ça. Mais, du point de vue économique, ces emplois ne seront pas renverser la tendance. Parce que ce qui est bizarre, j'ai vu l'extrémité, donc l'arrière du bateau. J'ai vu un grand peuple qui était là. Mais le peuple était comme en train de causer déséquilibre au bateau. De causer déséquilibre au bateau. Mais j'ai vu le peuple qui était comme en train d'être mouvementé. Prions pour les nations, prions pour les États-Unis. La deuxième partie de cette année ici, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Beaucoup et beaucoup, beaucoup et encore beaucoup de choses. J'avais même vu des choses comme du genre que l'administrateur principal d'un État, quelque chose de comme ça, d'un État très important, j'ai vu comme cet administrateur-là être concerné par les affaires juridiques. Je voyais comme des procès intentés contre cet administrateur-là. Et la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, quelque chose de comme ça, avait accepté les poursuites, les procès, et ça pourra même aboutir. Ça pourra même aboutir. Du point de vue économique, voilà, cette année, il n'y aura pas seulement comme la chute d'un minimum de 19%. Ça peut être même pire. Ça peut même être pire. J'ai eu à examiner la prophétie parce que quand je reçois un message, je reçois le message, j'examine. Je vais faire une parenthèse, mon frère. On les dit souvent quand nous parlons, même quand on parle avec mon frère Joël que je salue encore. Même, voilà, heureusement j'avais prévu ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais allumer la lampe ici. Voilà, nous sommes là. Voilà. Même quand j'en parle avec mon frère Joël, on les dit souvent avec toi, on les dit que nous là, nous ne sommes pas de ceux qui recherchent les informations sur Facebook. Avant qu'on vienne prophétiser, on vient, on lit ta vie là, tes amis, ta date de naissance, et puis on fait l'ignorant, on te dit non, j'ai vu. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Dieu là, il est sur son trône. Hein. Dieu là, il est à l'aise. Toi, tu veux l'aider. On n'aide pas Dieu. C'est lui qui mandate, c'est lui qui appelle dans ça. Alléluia. C'est lui qui appelle dans ça et c'est lui qui capacite par rapport à ça. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. En Israël, on lapidait les prophètes qui disaient des fausses prophéties. Alléluia. Donc, craignant Dieu, par là aussi, une vérité, c'est que un prophète peut aussi se tromper. Alléluia. Un prophète authentique peut se tromper. Pourquoi? Il est d'abord homme, puis on dit des dieux. Donc, Dieu s'est glorifié dans ses imperfections. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des visions. J'ai fait une vision claire. Mais ma façon d'interpréter ça selon ma compréhension, ça a pu faire en sorte que beaucoup de personnes n'ont pas compris la vision. Des fois aussi, j'étais
influencé par la peur. Je parle pour ma part. Par la peur, plusieurs questions, je me disais, bon, plus des questions qu'on peut seulement se poser. Alléluia. Donc, c'est tout à fait normal. Mais par la grâce de Dieu, moi, j'ai toujours cru au Dieu du processus. Et je t'encourage, mon frère, encore pour, pour cette activité. Je crois que tu vas encore faire plus d'annonces concernant ça. J'ai béni Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose. Et comme tu le disais, une génération est en train de s'élever. Effectivement, une génération est en train de s'élever. Une génération est en train de s'élever. Une génération est en train de s'élever. Mais je vais annoncer ces messages. Le mois de juillet, prions pour qu'il n'y ait pas, parce que j'étais en train de voir comme les diables commençaient, non pas seulement, comme je parlais du point de vue sécuritaire. Le point de vue sécuritaire, j'ai parlé ça aussi très avec le domaine électronique. Mais j'ai vu comme des scandales avec le monde de l'aviation. Donc, des compagnies aériennes être vraiment ciblées, parce que j'ai vu comme plusieurs successions de crash, des choses comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que cette vision m'est venue là. J'ai vu un grand avion dans mon esprit. Ça pouvait, c'était comme ça, passer comme ça dans mon esprit. Mais je voyais, on était en train de me parler dans la vision sur un crash au mois de juillet. Prions pour cela. Il y a des vies humaines qui sont concernées par là. Moi, j'ai fait ma part, j'ai annoncé ce que j'ai vu. Alléluia. J'ai annoncé ce que j'ai vu. J'ai béni Dieu parce que ce qui est bien, quand on annonce quelque chose de négatif et que nous prions que ça ne s'accomplisse pas, la victoire, c'est quand nous prions. Mais Dieu aussi, dans sa grande souveraineté, il peut permettre que ça s'accomplisse. Donc, je me permets seulement d'annoncer ces messages. Toi qui nous suis, une chose que je te dirai, donne ta vie à Jésus. Ta vie à Jésus, mon frère. Le temps dans lequel nous sommes ici, c'est plus le temps de mélanger. C'est plus le temps de mélanger. Je vais vous dire vrai. Ainsi m'a parlé le Seigneur pour les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, de toute génération confondue. Il me disait ceci, c'était depuis le début du mois de juin, il me disait ceci, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et à cause de mon œuvre, à cause de mon évangile, la retrouvera. Alléluia. Oui, Jésus revient bientôt. Mais que le fait que Jésus revienne très très bientôt là, que nous sommes en train de voir les signes, et parmi les signes même, il y a un message qui m'est venu clairement, de plus en plus de messages me viennent très clairement. J'étais en train de voir, j'ai clairement vu l'année. Donc, Dieu me disait ceci. Refa sopa reba soneto lefinato ande plus ananamash fanda dadagash rabababa chasalaba. C'est un message très très pertinent qu'il faut d'abord intercéder pour son esprit avant d'annoncer. Parce que c'est pas vraiment la volonté parfaite de Dieu, mais comme Jésus a dit, ne craignez pas, ce qui doit arriver, doit arriver. Ce sont des choses qui vont servir de signes par rapport à ce que Matthieu 24 a dit. J'étais en train de voir, j'ai prié pour l'interprétation m'est venue. J'ai eu la vision il y a 3 jours passés. L'interprétation m'est venue juste avant que nous puissions faire le live. Reba Santa Reba Babasha. Permets-moi de pouvoir annoncer ces messages, Saint-Esprit, avec toute humilité, au nom de Jésus. J'ai vu clairement, à partir de ce mois de juillet, on est en train de me comptabiliser, donc sur une période de 1 an. D'ailleurs même, de juillet maintenant jusqu'au mois à juin de l'année prochaine. Mais je crois déjà qu'à partir de juin de l'année prochaine, de juillet de l'année prochaine, jusqu'à la fin de l'année prochaine, ça sera autre chose. Déjà, les effets négatifs de ce que je vais annoncer vont déjà commencer à se manifester. Qu'est-ce que j'ai vu? J'étais en train de voir les commerces d'armes. J'ai vu le commerce d'armes augmenter dans la bourse. Je voyais même, je ne sais pas si c'est dans la bourse ou pas, mais j'ai vu même comme une bourse, comme quelque chose qui était comme dans la bourse, augmenter. Et j'étais en train de voir les nations comme investir à... J'étais en train de voir clairement les chiffres. Hein. Je voyais les chiffres clairement. Ça pouvait atteindre une somme totale de 1800 milliards de dollars. Juste pour ce qui concerne les commerces d'armes, la recherche d'armes, des trucs nucléaires, la défense, la protection, la lutte contre le terrorisme. J'ai vu beaucoup, donc, tout ce qui était lié avec la guerre, tout ce qui était lié avec les armes. Mais, juillet, l'an prochain, il y aura déjà quelques séquelles déjà le début de l'année prochaine. Les débuts de l'année prochaine, là,
La vision que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de voir comme des... On est comme en train de voir comme quelqu'un reçoit un message comme sur WhatsApp, comme sur Messenger. Les notifications que ça fait là, les ting, ting, les genres de choses comme ça. Oui, oui. Bien que ce n'est pas un truc que je vais annoncer, mais je me permets un peu de vous parler de ce que je suis en train d'entendre clairement. J'entendais comme des notifications venir et j'entendais plusieurs fois pareil au courant de l'année prochaine, dans l'année 2022. Les 6 premiers mois, il y avait plusieurs sons pareils. Mais j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi? Il m'a dit, ce sont les bruits de guerre dont Matthieu 24 a parlé. Ce sont les Ok. bruits de guerre dont Matthieu 24 a parlé. Certaines guerres vont opposer deux peuples. Le Seigneur a parlé des guerres qui opposera des peuples, qui opposera des royaumes, qui opposera des nations. Donc, les guerres des peuples, ça peut être des guerres qui sont des conflits d'intérêts, de conflits, genre comme ce qu'on peut voir avec Israël, Palestine, des choses comme ça. Il y a des guerres des royaumes, des guerres des nations. Voilà, on comprend. Mais, juillet 2022, il y aura déjà, le son va commencer comme à augmenter. Ça deviendra comme des bips. Vous voyez, la sonnerie, ça sonne, mais ça s'arrête. Ça va commencer à aller comme ça. Il y en aura deux, trois comme ça. Puis j'étais en train de voir l'année 2023 comme un temps de pause. Mais un temps de pause qui faisait un peu comme mal au cœur par rapport aux nations. Et l'année 2000, la fin de l'année 2023, il y avait comme en fait, je vois comme je suis en train de voir maintenant, comme des rencontres diplomatiques internationales. J'ai vu des rencontres diplomatiques internationales, j'étais en train de voir ça. Mais quand j'ai vu ces rencontres-là, je vois c'est une vision que j'ai fait il y a peut-être 9 mois passés, mais je ne l'ai pas encore annoncé. Mais l'interprétation encore et les racines de cette vision me sont venues maintenant. J'étais en train de voir il y a 9 mois passés, je voyais comme la première puissance économique, technologique, on la connaît, celle qui a plusieurs étoiles. La puissance du rouge, du tout rouge là avec quelques étoiles là. Et j'ai vu les premiers degrés de la plus grande masse des terres. J'ai vu ces trois grandes nations, j'ai vu. Ils étaient comme ensemble. Ils ont essayé comme de faire comme un pacte, mais j'ai vu, ils étaient comme séparés. Chacun était comme allé dans son coin. Ils étaient comme en train de tracer leur route, en train de tracer leur route. Mais j'ai vu, il y avait comme à un certain moment, comme une forme de collision s'est faite. Une forme de collision s'est faite. Mais la vision que je viens de voir maintenant là, j'étais en train de voir comme, en fait, ils vont comme commencer à se soutirer des alliés, des alliés. Il y aura des termes alliés. Les termes alliés vont être plus prononcés l'année 2023. Les termes alliés, les termes alliés, les termes alliés. Donc l'année 2023, ça sera comme une préfiguration. Vous savez, dans la création, le Seigneur a séparé plusieurs choses. Les premiers jours, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ceux qui nous suivent, je ne sais pas si vous pouvez nous faire signe si le son est bon. Voilà. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu sépara. Le troisième jour encore, donc il y a eu beaucoup de séparations. Non pas seulement des séparations, mais il y avait aussi des nominations, des choses comme ça. Il y aura séparation, nomination, qui vont se faire. Parce que le temps dans lequel nous sommes en train d'entrer, c'est un temps, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'utilise le terme nous sommes en train d'entrer. Parce que les choses vont se faire très vite. Nous sommes déjà dans une nouvelle saison, que personne ne vous montre. Spirituellement parlant, nous sommes déjà dans une nouvelle saison. Nous sommes en train d'être dans la saison de la préparation, une saison de préparation par rapport à ce qui se fera en septembre. Il y a une vision que j'ai faite au mois de septembre. J'ai vu des peuples s'élever. Et au mois de septembre, j'ai prié Dieu que si ce n'est pas dans sa volonté, que ça ne se fasse pas. Au mois de septembre, j'ai vu un dirigeant d'une nation comme tomber, mais c'était comme une chute sanglante. Quelque chose de comme ça. Comme un cachet, comme un seau. Mais dans les tâches étaient comme en train de ces papiers au fait. J'ai prié le Seigneur que si ce n'est pas dans sa volonté, que ça ne se fasse pas. Et par rapport à ça, de juillet maintenant jusqu'à septembre, j'ai les mêmes, donc 2 jours après que j'ai entendu ces messages, j'ai entendu notre homme de Dieu qui m'a expliqué ce que le Saint-Esprit est en train de me dire quand j'étais à la maison. Il était en train de parler, c'était dans une activité.
il parlait de ça et quand il a parlé de ça, je me disais là où j'étais, je disais exact. Les gens ne m'avaient pas compris. Mais c'était déjà une autre portion du message. Et j'ai béni encore le Seigneur. J'étais en train de discuter avec mon père, le pasteur David Capon. J'ai discuté avec lui. Il m'a parlé des études qu'il a fait. Il m'a parlé des analyses qu'il a fait sur la fin des temps. Et j'étais en train de me dire que c'est en train de se rencontrer. J'ai suivi encore un autre homme de Dieu, le pasteur Daniel Vidingui de la France. Et je pense même que c'est lui le pasteur des portes ouvertes. Je l'ai suivi et il a parlé précisément du mois de septembre. Il a donné une description prophétique par rapport aux Écritures. Il sait qui représente le mois de septembre de cette année ici. Donc, prions le Seigneur parce que ce que j'ai vu au mois de septembre, j'ai vu le monde spirituel, que ce soit le camp de Dieu, que ce soit le camp de l'ennemi. J'ai vu le monde spirituel je vois comme une course. Mais la course, le point de départ, déjà comme vous voyez les gens de course, pas comme les courses des sprinteurs, donc des personnes qui font la course à pied. Il y a des gens de course un peu comme dans la Formule 1, vous voyez, il y a comme la 20e place, 19e place, 18e place, ils sont comme alignés comme ça, vous voyez. Et puis quand on donne les coups d'envoi, donc celui qui était à la 20e place, il est comme un peu en retard. Je vois comme les temps du mois de février ici, c'est comme les places qui sont en arrière. Mais la ligne de départ, c'est le mois de septembre. La ligne de départ, c'est le mois de septembre. J'ai vu, et le royaume de Dieu, et le royaume des ténèbres, commencer une course. Mais j'étais en train de voir, la course, c'était la course de main. La course de main. La course de main. Pourquoi la course de main? Parce que, je vais vous dire une vérité, j'avais donné un message l'année passée sur la saison de la délivrance de la RDC. Au mois d'octobre, nous avions annoncé que la délivrance de la RDC prendra 18 mois exactement. Et les 18 mois seront divisés en 6 trimestres. Nous avons annoncé que donc, cette période va commencer à partir du mois de décembre. Vous tous qui êtes de la RDC, vous êtes témoins de tout ce que vous avez vu au mois de décembre. Mais les 6 trimestres étaient référés par rapport à ce que Hébreux chapitre 6 dit. Le premier au 3e verset. C'est pourquoi laissant les éléments fondamentaux, les éléments de base de l'enseignement de Christ, tendons vers ce qui est parfait, sans reposer de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de la doctrine d'imposition des mains, de la résurrection des morts, de la doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et par rapport à ces 6 fondements, pourquoi est-ce que j'ai dit, j'ai vu demain, à partir du mois de septembre, commencer à pousser comme les nations et l'Église à une vitesse de main spirituelle. Parce que, si on compte, décembre, février, ça fait 3 mois. Doctrine de renoncement aux œuvres mortes. Mars, mai, ça fait 3 mois. Doctrine de la foi en Dieu. Qu'est-ce qu'on voit encore? Juin, le mois de juin, juillet, août. Là, c'est la doctrine de baptême. La doctrine de... Attendez, voilà. Oui. Février, la fin de la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Il faut bien analyser la prophétie. Mars, c'est le début de la doctrine de la foi en Dieu. Jusqu'à fin mai. Ça fait 3 mois, non? Mars, avril, mai. Début juin, dans le mois passé. Nous sommes en train de la doctrine du baptême. Fin juin. Fin août, je m'excuse. Fin août. La fin de la doctrine du baptême. Maintenant, septembre, tel que j'étais en train de dire, la RDC va servir de signe pour le réveil. Pourquoi? Le mois de septembre, tel que j'ai vu les 2 mains, une main qui représentait le royaume de Dieu, une autre main qui représentait le royaume des ténèbres, commença à se précipiter le contrôle des événements à l'échelle internationale. Parce qu'il y aura des coups sur coups. Pourquoi? Parce que la RDC va entrer prophétiquement dans la saison de la doctrine d'imposition des mains. La doctrine d'imposition des mains. Il y aura des actions concrètes comme jamais. Prions pour le chef de l'État. Je vais annoncer ce message ici. Je comptais l'annoncer le 4 juillet. Mais je vais l'annoncer ici déjà parce que quand on reçoit un message d'une telle envergure, il faut annoncer cela. Prions pour la sécurité, la bonne santé, la protection du chef de l'État, de la RDC
notre nation. Prions pour lui que Dieu lui garde, que Dieu le prenne de tout attentat, de tout coup d'État, de tout secteur, de toute attaque physique contre lui. Prions vraiment et prions Dieu pour qu'il livre les ennemis de la nation à la justice, tel qu'il avait dit que la restauration de la nation, Dieu va rétablir l'ordre dans la nation au travers de la voie juridique. Au travers de la voie juridique. Voilà les messages que le Seigneur m'avait donnés sur les nations, l'Église, la RDC. Et que le Seigneur vous bénisse. La leçon est plus très bon. Je crois que c'est la connexion. Non, le son est bon, je vous écoute. Gloire à Dieu. Sinon, gloire à Dieu, man of God. Nous sommes déjà à la fin parce que le temps qui nous a été touche à sa fin. Mais avant que nous puissions arriver aux annonces, le message de la prière pour le chef de l'État et ainsi pour toute autorité de notre pays. Parce que je faisais aussi ce genre de vision où je voyais comme une autorité du pays tomber. Une autorité du pays tomber. Et en tout cas, comme tu l'as dit, maintenant, prions pour que cela n'arrive pas, prions pour protéger notre nation, protéger les autorités de cette nation, afin que nous ne puissions pas vivre quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu. Revenons à Jésus. On prêche la croix. Est-ce qu'on vit la croix? Mais la croix, c'est quoi? Tu me l'expliques ou pas? La croix, c'est l'obéissance. La mort à soi. Plus de Christ, moins de moi. Seigneur, ta grâce. Il faut qu'on s'humilie. Prie, communie avec Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de l'évangile. Donne-moi la force, l'assurance d'annoncer ta parole.